Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, comme toujours, une émission consacrée au patrimoine vivant, patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler méthanisation, digestat, sources d'énergie, gaz vert, un sujet extrêmement fécond, si j'ose dire. Pour nous en parler, nous recevons Denis Brosset du GAEC Le Bois-Joli à La Vairie. Voilà quasiment 20 ans qu'il s'est lancé dans ce beau projet devenu réalité qui aboutit à une source d'énergie renouvelable, un système vertueux. Il vient nous en parler. Vous lisiez, eh bien, fumier maintenant. Oui, alors là, Hey, la pochonne colle du Mouloud, la favo, trottoir, Mouloud, merde in France. Hey, la pochonne colle du Cacapoum, Dutronc, made in France, chantait Dutronc. Eh bien, ça promet. Le ton est donné. 1, 2, 3. Monsieur Jean-Pierre, ne bousons plus. Si Hugo disait que le calembour, c'est la fiente de l'esprit qui vole, alors mon esprit, autant le dire, est au ras des pâquerettes. Je sens qu'on n'est pas à l'abri de contes pétris dans la soie ou autre diarrhée verbale. Vous l'avez compris, pour cette émission, adoptons le point de vue de la mouche pour lequel l'étron est la promesse d'un somptueux et vertueux festin. Pour cette émission, faisons l'apologie du digestat, jouons les Filkenkrott, respectons, on fait ce qu'on peut, respectons les étrons, chantons la décomposition, le pourrissement, les chiures, ces copeaux de vie, faisons l'apologie de ces fleurs des abîmes que la vie décompose, excellents excréments qui engraissent la terre et contiennent en eux le germe de la vie et de l'énergie verte. Prose de vivant aux prises de courant. Voilà un système vertueux, un grand projet qui aboutit aujourd'hui à une source renouvelable d'énergie. Tout est donc bon dans la méthanisation. Allez, comment est venue l'idée? Quel est le principe de la méthanisation? Une méthode écologique, un système vertueux, même à grande échelle? Pas si sûr. Est-elle économiquement rentable? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Denis Brosset. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, on est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Alors avant de nous lancer dans ce sujet, permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs, je dirais deux philosophes, nos deux Finken-Krott, spécialistes du sujet. Alors moi, je m'adresse à Jean-Pierre Pouvreau parce que je suis assez curieux de savoir sur un sujet comme ça, quel menu il a prévu. Est-ce que c'est des mojettes? Est-ce que c'est des crottes, monsieur? Est-ce que c'est quoi? Alors, bien sûr que la mojette va de pair avec la méthanisation. Vous connaissez tous les effets bénéfiques de la méthanisation des mojettes. Ah, voilà. Mais bon, c'est un plan, on en a parlé déjà plusieurs fois et j'ai pas voulu. Vous n'avez qu'il y ait pas voulu vous redondance. répéter. Voilà, j'ai pas voulu me répéter. Voilà. C'est bon, le processus de paix est engagé. Je comprends. Et donc, du coup, au menu, vous nous mettez quelqu'un à l'honneur, peut-être. Je parle d'un champion de boulangerie, champion régional de boulangerie qui est sur l'émission de la 6. Et il a été reconnu comme champion régional, le meilleur boulanger des Pays de Loire. Voilà, D'accord. qui fait du pain au levain, qui travaille à l'ancienne. Et je vais parler un petit peu de tous ses titres. Il est installé à Boin, la chocolatine à Boin. Alexandre Merlet, c'est une maison à faire vivre, à survivre, à honorer pour retrouver le goût du vrai pain et de tout ce qui convient à la santé. Très bien. Eh ben, vous nous parlerez de Alexandre Merlet tout à l'heure. Jean-Pierre Bertrand, la méthanisation, le compost, c'est des sujets qui datent pas d'hier. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Bon, par contre, en Vendée, c'est vrai qu'on a eu une spécialité, ça n'existe pas qu'en Vendée. Il y a d'autres points dans le monde où ça existe. Mais en Vendée, c'est pas si vieux que ça. On avait un système de recyclage des excréments et tout ça. On en parlera, on va entendre des gens parler de ça. Ouais. Et on va dans le Marais breton? Non. Ah, On va dans le Marais Poitevin. dans le Marais Poitevin, on va au sud. On croit tout le monde que c'est le Marais breton qui détient l'affaire des bouses. Je dirais même, pour connaître dans les deux secteurs la production, que ceux du Marais Poitevin étaient beaucoup plus modernes, plus aboutis comme technique que dans le Marais du breton. Ouais. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Si, parce que le Marais breton... Non, mais ils sont restés dans une forme archaïque. Bon. Qui n'enlève rien à la beauté du geste. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, on verra ça aussi dans un instant. Denis Brosset, c'est quoi la méthanisation? Le principe, c'est quoi? La méthanisation, c'est la dégradation de la matière organique sans air.
Donc, puis les bactéries elles vont se développer. On la retrouve beaucoup chez les ruminants, cette bactérie. Et moi, ça fait maintenant, depuis 99 que je me suis lancé là-dedans, enfin l'idée, et ça fait depuis 2008 que le moteur y tourne. Et moi, j'ai des digesteurs, c'est des fausses bateaux, c'est un peu spécial. C'était un pari parce que tout le monde disait que sur voie solide, comme je fais, ça marcherait jamais. Ça marcherait pas. Ouais. Et puis, c'est que les voies liquides, les grandes cuves, que ça marcherait, quoi. Moi, j'ai dit, moi, je fais le pari. Moi, j'ai une mise aux normes à faire. Ça me coûte très cher et ça ne me rapporte rien. Mise aux normes, c'est de stocker les fumiers, stocker les lisiers pendant X mois, l'hiver. Et je trouvais ça une aberration parce que j'ai dit, bon, on va traiter l'eau, mais en concentrant ces fumiers, ben, ça va faire du gaz, quoi, puis qui va être perdu. Qui est perdu, finalement. Qui est perdu. Alors, je me suis dit, non... on a fait le pari, on a dit bon, hop, on se lance. On a fait un avenant à la DDPPM dans la mise aux normes, ils ont accepté et on a intégré la méthanisation dans la mise aux normes. D'accord. C'était une première. Ouais, vous étiez le premier en Vendée en France, j'étais le quatrième. Il y en avait 3 à l'est de la France. Ok. Et puis dans le reste, j'étais le premier après à me lancer, quoi. En fait, c'est la mise aux normes qui m'a incité, en tout cas. Voilà, Ouais. et puis avec mon associé, on s'est dit, soit ça marche pas, on change de métier, tant pis. Ouais. Soit on le fait, et au moins que ça paye cette mise aux normes qui nous coûte, qui nous rapporte rien, et on aurait gagné notre pari. Et puis en fin de compte, ça a dépassé toutes nos espérances, quoi. Ça a suscité un revenu. Ça a suscité un revenu, oui, un complément de revenu avec fixe, du coup, aussi. Fixe, oui. Et puis, c'est vrai que tous les mois, en vente d'électricité, c'est un salaire qui vient tous les mois. Dans notre métier, c'est vachement important. Quoi. Ça consolide la trésorerie, on voit mieux l'avenir, quoi. Et du coup, ce gaz-là, vous l'utilisez pour quoi? Pour chauffer, Alors, nous... En autoconsommation? Oui, alors le gaz, moi j'ai une petite cogé, on voit en photo, cogénération de 30 kW, qui produit du courant 30 kW à l'heure, que je revends à EDF. Okay. Il y a une partie qui est utilisée pour faire tourner ce qu'il y a autour du moteur. Et puis la chaleur du moteur, on la récupère c'est un genre de grosse thermie, enfin il y a 120 tuyaux qui passent dans un gros tuyau où que le gaz brûlé y passe. Il y a de l'eau qui circule autour, là on est à 500 degrés. Et cette chaleur-là, on l'emmène vers un échangeur thermique qui m'emmène la chaleur de l'eau pour réchauffer les digesteurs, mais aussi l'eau chaude sanitaire des 2 maisons. Et l'hiver, on chauffe les 2 maisons tout l'hiver avec ça. Donc on ne chauffe plus au bois, on n'a rien du tout, quoi. Ouais. Et puis, alors moi j'ai 4 digesteurs, on tourne les uns après les autres pour pas que le moteur s'arrête. Donc c'est en continu, en fait. J'arrête quand je vois que les bâches commencent à diminuer. Celle qui est la plus vieille, je vais aspirer tout le gaz qu'il y a dedans. Je vais la débâcher, enlever tout le fumier qu'il y a dedans et j'en remets du nouveau. Comme ça, hop, et je referme et c'est reparti pour une tournée, quoi. Et on continue. C'est un travail quotidien? Non, moi je passe l'hiver, je vais passer une journée par semaine parce que j'ai beaucoup de fumier de bovin et ça méthanise moins que quand j'arrive au printemps, je vais avoir de la pelouse de la commune qui va venir. D'accord, parce que vous accueillez aussi... Oui, et j'ai mon voisin qui me prête du fumier de ses bovins aussi, qui n'a pas trop de stockage dans ses plateformes. Alors il l'emmène chez nous, moi je le méthanise, il repart et ça désodorise aussi quand on les pend dans les champs, vous n'avez plus l'odeur de fumier, quoi. Voilà. Et moi, j'ai un concept aussi qu'on ne veut pas perdre tout le carbone. On a fini en mélanger, on en perd pas mal de carbone. Moi, je garde la matière organique, quoi. Et j'ai une partie, parce que j'en ai un peu trop quand j'ai de la pelouse, une partie du digestat qu'on ressort du digesteur, qui s'en va chez un céréalier. Le céréalier... Pour de l'engrais? Oui. Et puis pour remettre de la matière organique dans ses champs, pour refaire revivre ses parcelles. Parce que lui, il dit, j'exporte de la paille, j'exporte du blé. Si je mets rien, je perds 1 centimètre de terre, quoi. Donc, il m'amène de la paille. C'est un échange paille-digestat. Et nous, on a besoin de la paille en hiver. Il vient en hiver. Puis lui, il retourne digestat chez lui. Et dans un bon... Voilà. Tout est... C'est comme dans le cochon, tout est bon. Tout est bon dans la méthanisation. Oui, voilà. Et tout simplement. Ça veut dire qu'il faut une grosse taille de ferme ou pas forcément?
Non, enfin moi, ça sera au jour d'aujourd'hui, elle serait trop petite. À l'époque, j'avais demandé aux 2 voisins, mais leur mise aux normes était finie quasiment. D'accord. Alors, ils ne sont pas mis avec moi. Alors, on l'a fait seul, on verra bien. Ouais. Et puis, on m'a proposé tout plein de déchets, quoi. C'est vrai que... Alors, j'en ai refusé, j'aurais pu monter à 100 ou 120 kilos. J'ai dit non, on est à 30 kilos, on reste à 30 kilos, quitte à refuser de la matière. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, il faut acheter la matière pour ceux qui en veulent. Comme les déchets de cuisine, enfin les déchets d'industriels et tout ça, ouais. Et depuis 1 an aussi, je ramasse 3 poubelles tous les 15 jours à ma cantine scolaire de ma commune. D'accord. Au lieu d'aller envoyer chez Veolia ou quoi que ce soit, ça va, on ne sait pas où. Eh ben, moi, j'en ai 3 propres que j'emmène à la cantine, que je prends les 3 remplis, voilà. Et puis, moi, je méthanise ça et voilà, tout le monde s'y retrouve. C'est excellent, mais c'est à la portée de tous ou pas? Oui, ça peut être à la portée de C'est tous, vrai. à condition. Ça dépend des tailles de ferme. Et puis là, j'expliquais un petit peu en avant, là, c'est vrai, je prends un peu d'avance, mais à partir de 2025, on va avoir un nouveau système de méthanisation qui est en train de se mettre en place depuis quelques années. C'est breveté, c'est une première mondiale en plus. Et ils vont faire ça en Bretagne. Et c'est la société Sublime, c'est Bruno Adémar de la société Sublime qui a trouvé ça. C'est-à-dire, ça sera comme un laitier qui ramassera. Alors là, il ramassera du gaz liquéfié. Il sera déjà épuré sur place, tout ce qui est le soufre et tout ça. Mais il va collecter et le CO2 et le méthane liquéfié. Et c'est un camion qui tournerait dans les fermes. Au lieu d'avoir 100 fermes pour faire un gros méthaniseur, qu'on a des centaines de camions qui tournent, là, il n'y aura plus qu'un seul camion qui tournera dans les fermes comme un laitier. Et c'est prévu dans chaque commune, quand ce sera mis en route, une commune au niveau d'un canton, finir l'épuration de ce gaz-là, de biogaz, et le liquéfier, pour faire tourner des camions qui pourront aller jusqu'à 1400 km d'autonomie. Excellent. Et puis aussi, ce gaz liquéfié, aussi, pour les agriculteurs qui se préconisent des tracteurs qui tournent... pourront l'utiliser. Ouais, ils pourraient l'utiliser, ils pourraient tourner plus d'une journée sans faire le plein. Ça, c'est un concept, vous le rêviez? Oui, je le rêvais depuis une dizaine d'années. J'ai dit, on voit que des grosses fermes, que des gros, puis les petits agriculteurs, on n'avait rien pour eux, quoi. Ouais. Alors là, ça m'a fait vachement plaisir quand ça s'est sorti, quoi. Ouais. Parce que là, on ne peut pas faire plus court. On ne peut pas faire plus court, ouais. Puis on ne peut pas faire plus vertueux, quoi. Parce qu'il n'y a pas tous ces camions qui tournent et tout ça, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit aussi fleurir des unités de méthanisation hors normes, qui sont de plus en plus grosses, et donc du coup avec un flux de trafic, et aussi, est-ce qu'il y a une aberration aussi à nourrir cette bête-là tout le temps, et au détriment de prairies ou de cultures? Voilà, moi c'est ce qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai toujours resté petit. Moi, c'est hors de question qu'on fasse du maïs pour mettre dans les digesteurs. Ça peut aller très vite, hein. Une fois, il y a un éleveur qui m'a dit, moi j'ai arrêté le lait pour faire que de la méthanisation, et puis je fais du maïs, au lieu de nourrir mes vaches, je nourris mes digesteurs. J'ai dit, ouais, mais c'est absurde. Oui, mais écoute, Denis, moi je travaille toute l'année, je suis tout seul avec mes vaches laitières, ça ne me rapporte rien, parce que le lait, on ne le paye pas assez cher. C'est vrai que des fois, c'est recevable, quoi. Alors, est-ce qu'il faut que nos produits agricoles soient payés déjà plus cher pour ralentir ce côté-là, quoi. Je vous propose, Denis, qu'on marque une petite pause. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Il va nous inviter à découvrir Alexandre, ou redécouvrir Alexandre Merlet. Jean-Pierre, c'est à vous. La chocolatine à boire en Vendée. Alexandre Merlet et puis Hélène, des gens charmants. Des gens qui ont vraiment le nez, les bras dans la farine depuis longtemps. C'est vrai ? Oui, mais vraiment, c'est des vieilles générations de... C'est une histoire familiale ? C'est une histoire familiale, enfin, c'est son histoire familiale à lui. Voilà, mais il était amoureux de la boulangerie. Et il a ses enfants qui vont certainement prendre la suite. Et donc, il a gagné le premier prix. Il s'était inscrit sur M6 pour la meilleure boulangerie des Pays de Loire. Et il a gagné le premier prix du meilleur boulanger des Pays de Loire. Ce qui est une reconnaissance, qui est pour sa façon de travailler et honorer les produits naturels. Donc, il travaille uniquement avec du pain bio, de la farine bio, de la minoterie Girardot. Il a fait la différence avec un pain au levain aux algues, voilà, donc typiquement local. Une baguette tradition où il a eu la médaille d'argent. Médaille d'or de la brioche vendéenne pur beurre, non labellisée.
mais pur beurre quand même, à Chavagne-Empaillé, à la fête de la brioche. Il en est très fier. Ben, il a raison. Ah, merci Jean-Pierre. J'attendais un parce soutien que- de ta part. C'est un sujet qui me fait toujours C'est vivre. Ah, vrai. mais c'est Oui, pour je vous ça- ai vu réagir, ouais. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Voilà. Et également, il a été reconnu par la profession avec la médaille d'or pour son vrai préfou à l'ail. Maintenant, il y a des préfous qui sont des pains plus ou moins briochés, qu'on voit partout fleurir, du préfou à toutes les sauces. Le vrai préfou, il est basique, il est à l'ail. Bon, c'est un pain polka, on va dire, c'est un pain pas levé avec un beurre à l'ail dedans. Et donc, lui, il fait du vrai préfou à l'ancienne. Donc, avant de goûter d'autres préfous, essayez au moins de manger le vrai préfou de base. Voilà, si vous pouvez. Alors, donc, lui, il en fait également. Le flan maraîchin qu'il n'appelle pas du fion. Le fion, c'était un terme qui était utilisé dans le bocage, mais chez nous un peu moins. Du fion. Ouais, du fion, mais pas du fion. Ouais, du fion. Méfiez-vous parce que vous allez repasser chez Camille Combal avec des expressions comme ça. Mais oui, c'est vous allez pour être ça- encore une star de TF1. là. On salue. Voilà vraiment une boulangerie à découvrir, parce que les boulangers, c'est comme les vieux charcutiers, ils sont en voie de disparition. Il y a la grande distribution et des méthodes différentes, les chaînes qui envahissent un petit peu le marché, c'est normal. Et donc, il faut soutenir les vrais artisans, charcutiers, boulangers, bouchers, etc. Sans eux, le vrai goût, la vraie logique de la cuisine va disparaître. C'est ça qui est important. Et donc, c'est la chocolatine. Tout est à base de farine à l'ancienne, peu raffinée, avec de vieilles variétés de blé. Et pour redécouvrir le goût du pain, rien vaut le pain Merlet de chez Alexandre Merlet à Bois. Et donc, j'ai ramené éventuellement un gâteau de voyage qu'on peut goûter, qui fait également. Ça ressemble du Savoie, si vous voulez goûter. Il y a Jean-Pierre. Je vais en faire passer. Voilà. Et j'en profite, Jean-Pierre, pour vous demander quel regard vous portez sur ces émissions culinaires. C'est fidèle à... Elles décernent des prix, mais dans ce qui est donné à voir, c'est fidèle à... Elles ont le la mérite réalité, ouais. elles ont le mérite de mettre le point fort sur des Merci spécialités. beaucoup, Jean-Pierre. Et elles ont le moins où je mettrais un bémol. Un bémol, Si c'est vous que le vrai pain Vraiment, de la je vraie vous- boulangerie passe en second plan. Ah oui, Voilà, passe en second plan. Ça veut dire que les boulangers, c'est comme les charcutiers, ils ont besoin d'élargir leur offre pour pouvoir vivre. Ouais. Autrefois, les boulangers vivaient que du pain, maintenant c'est fini. S'ils ne sont pas ouverts à de nouvelles tendances, je vais dire, ils ne peuvent plus tirer leur épingle du jeu. Voilà, ça ne peut plus marcher. Donc, c'est des émissions qui ont le mérite de souligner quand même le mérite des boulangers. très bien. Voilà. À chacun de découvrir le point fort de son boulanger. De son boulanger. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Denis, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes sur la verrie, le gars avec le bois joli. Ce serait quoi les inconvénients de la méthanisation, s'il y en a? Mais, Ça sent... Alors, vous disiez que ça ne sentait pas. oui, le digestat, oui. Le Il digestat. sent à la sortie, mais après, ça se calme tout de suite, quoi. Ça se calme tout de suite. Et les inconvénients, il y a le travail à faire, parce que moi, j'enlève les bâches à la main, je remets à la main, mais bon, comme tout travail, il y a du travail. Hein, voilà, Il y a des risques. Oui, c'est les risques financiers, peut-être que c'est l'inconvénient, parce que ça coûte assez cher. C'est pour ça que le nouveau projet qui va sortir en 2025, il y a tout ce qui est partie technique, l'agriculteur n'aura pas besoin de s'en occuper. Il n'aura que son digesteur à faire. Ouais. Et ça diminue énormément les coûts, quoi. Hein, c'est moins de risques. Ça a fait des petits, votre expérience? Oui, c'est un peu partout. Parce que quand on tape méthanisation en Vendée, c'est votre nom qui revient. Oui. Vous êtes la référence, précurseur avant bien des unités. Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de monde qui sont passés au départ, et puis ça m'a valu même un peu de perte d'argent sur mes lapins, parce qu'à l'époque je faisais du lapin. Ouais. Et puis il y en a beaucoup qui repartaient en disant ouais, mais enfin c'est Denis, mais puis faire le travail manuel comme ça, c'est pas notre truc, quoi. Ils partaient tous, et puis les constructeurs, ils ont dit non, chez Denis il faut pour faire. Nous, on a beaucoup mieux, puis faire des gros trucs, et puis voilà, quoi. Et plus c'est gros, plus c'est cher, et puis... c'est l'engrenage. Voilà, mais il y en a eu, je sais pas, il y en a une quarantaine aujourd'hui, mais il y en a en garage, en fausse bateau comme chez moi, un peu dans ces styles-là, quoi, qui se sont faits, ouais. Vous parliez de production de lapins, vous avez abandonné aujourd'hui, êtes toujours sur des bovins?
Oui, bovin, maraîchage. Maraîchage, d'accord. Oui, et Ouais. puis méthanisation. Les lapins, quand je me suis installé, je voulais faire du mouton, puis on m'a dit non, ça ne sera pas viable économiquement. Donc, il faut que vous fassiez un hors-sol. Bon, j'avais 22 ans, je me suis installé, j'ai dit je vais faire un hors-sol. Ouais. Et j'ai choisi le lapin, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et puis, j'ai jamais aimé ça, en fin de compte. Ouais. Non, non. Alors, dès que j'ai pu, avec la méthanisation, dès que j'ai pu, allez hop, j'ai arrêté les lapins. On a agrandi, à la place des lapins, on a mis des bovins, quoi. Et puis, voilà. Vous avez été soutenu par les pouvoirs publics sur Oui. cette expérience Oui, oui. Ouais. Oui, à titre innovant par le Conseil général de Vendée, D'accord. à l'époque, et puis expérimental par l'ADEME. D'accord. Ouais. Bah oui. Mais à l'époque, on était aussi payé que 11 centimes du kilowatt. Alors D'accord. qu'aujourd'hui, celui-là qui démarre, il démarre à 22 centimes du Ah oui, kilowatt. donc les prix ont beaucoup. Oui, ouais. donc ils ont moins de subventions, Ouais. mais la subvention est transformée Mais du en coup, prix. Quoi. oui. Oui, Ouais. oui. C'est- Et toujours un prix fixe. Oui, avec l'inflation, suit l'inflation. D'accord. Si ça baisse, ça baisse un peu. Cette année, ça a augmenté, mais non, je ne me plains pas du tout de ce côté-là. Ouais. Tant qu'on a de la matière, j'en mets. Quand j'en ai pas, des fois le moteur s'arrête parce que j'ai pas assez de matière, mais bon, c'est comme ça. Ouais. On fait avec. Belle philosophie. J'ai envie de vous dire ne bousons plus, puisque maintenant on va passer la parole à notre ami Jean-Pierre Bertrand qui va nous parler justement de bouse. C'est sa chronique de bouche à oreille, de bouse à oreille. Me lancez pas. Oui, c'est vrai que en Vendée, on a 2 zones qui étaient quasi désertiques au niveau des arbustes et de tout ce qui pouvait alimenter le foyer. Et donc, il fallait trouver des remèdes à cette carence. Et notre société avait découvert qu'en faisant sécher les excréments le fumier des animaux, en le faisant sécher, eh bien, ça devenait un excellent combustible qui tenait bien au feu. Donc, il y a deux. Alors, c'est très concret. Il y a 2 productions. Il y a les bouzas et il y a les crottas. Ah, je ne connais pas les crottas. Les Vous connaissez les bousins, mais pas les crottas. Alors, les crottas, qu'est-ce que c'est? Bousine. Eh ben, c'est tout simplement la bouse des vaches que l'on ramasse à la fin de l'été, Ouais. et au mois de septembre, avant ouais. les premières pluies, qu'on retourne, qu'on fait sécher, etc. Et on les On les stocke stocke comme ça. comme ça, et elles vont être utilisées comme ça. Par contre, les bouzas, et c'est ce qu'on va entendre, c'est le fumier de l'hiver que l'on va redétremper et que l'on va en faire des galettes. Alors, on verra des photos, Ouais. mais dans le marais de Saint-Jean-de-Mont, on faisait ça, beaucoup le faisaient à la main, Oui. et puis d'autres avec une plâteuse, c'est une rondelle en bois qui permettait de l'aplatir. On laissait ça sécher, et une fois séché, retourné, on en refaisait des tas, et ça devenait un bousatère. Qui servait à quoi? Le bousatère, c'était le stockage de ce combustible qu'on utilisait pour faire le feu, Pour faire le feu. tout simplement. D'accord. Une poignée de granettes ou de paille pour démarrer le feu, Et puis après, on les le quelques nourrissait comme brindilles ça. de bois, et on mettait un bousat, il tenait des heures. Il y avait une odeur? Aucune odeur. Aucune Et odeur. d'ailleurs, Vous devez cuire les patates dedans. Jean Yol vante La la cuisson. valeur, la cuisson des pommes de terre Ouais. cuites Ah oui, mais tu vois. dans Eh le ben, centre de oui, bousat. oui, On va écouter tout de suite Alors, le magnéto. je vais finir quand même parce qu'il y a recyclage quand même. C'est que la cendre des bouzas était revendue aux gens du bocage pour faire de l'engrais. Ah, Alors on écoute les 2 on témoignages. écoute. Donc René Sicard de Luçon, qui est né en 1914, qui se souvient de ça quand il était gamin, les bouses à Luçon. L'été, on allait ramasser les bouses, les bousettes, comme l'appelait, comme on disait. Le communal, les gens enlèvent pour se ramasser du chauffage. Ou si on avait des vaches dessus. Non, même pas ceux qui ne pouvaient pas, quoi, les pauvres, quoi. Oui, Pouvaient aller ramasser les bousettes. on pouvait aller ramasser des bousettes. Les bousettes, on les arrachait avec une fourche et puis on les mettait comme ça, qu'elles sèchent. Oui, Puis quand elles étaient sèches, on allait les ramasser avec un jaulin, comme le disions. Puis après ça, on c'est faisait quoi un jour là? une jaule, En osier? en osier, Oui. avec 2 anses.
Et puis après, on faisait des tourelles de bouse. Chacun il marquait son pilot pour pas qu'on s'est pris. Ah oui, chacun marquait son pilot, il marquait comment? Donc Marc il faisait. Ouais. Et le deuxième sujet? Alors le deuxième sujet, c'est toujours la fabrication des bouses, mais cette fois-ci un allié. Et puis on va entendre Louis Giraud, qui lui est né en 1920. Ben, les bouses, on installait, on appelait ça une mée. On mettait du fumier pour retenir l'eau, puis on puisait de l'eau dans cette partie qui nous servait pour détremper les bouses. Et puis on balançait le fumier dedans, puis on les détrempait avec des bottes. Et vous détrempiez avec les bottes. Oui. Mais alors vous faisiez un rang de fumier autour avant, Autour, oui, pour pas que l'eau s'en va, pour que ça tienne l'eau. Oui. et vous jetiez l'eau au milieu. Oui, on puisait de l'eau, on la remplissait à moitié, quoi. Puis après on mettait Et vous la remplissez comment? avec un botte à roseau qu'on appelait. Oui, qu'on appelait ça. Et ça demandait combien de temps, ça? Vous faisiez ça, oui, ça demandait plusieurs jours? Plusieurs jours, oui. 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça dépendait le fumier qu'on avait, quoi. Parce que si les bêtes rentraient de bonne heure, que l'eau venait, que ça inondait dès le mois de novembre, les bêtes étaient plus longtemps à l'écurie, ce qui fait qu'on avait davantage de fumier. Mais on transformait tout le fumier en bouse pour nous chauffer, quoi. Pour nous chauffer. Passionnant. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vois que vous avez regardé ça avec intérêt. Ah oui, j'aime beaucoup l'histoire. Et ça a été aussi un intérêt vraiment passionnant et passionné. Merci de nous avoir fait découvrir aussi ou redécouvrir ce qu'était la méthanisation à l'échelle d'une ferme. Un beau modèle à suivre. Merci de votre venue. Je vous et remercie. puis merci les Jean-Pierre. Puis on va se dire à bientôt. À bientôt. À bientôt.